Le succès. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour certains, le succès se résume à l'indépendance financière. Pour d'autres, il s'agit de la possibilité d'avoir un impact significatif sur le monde. Quelle que soit votre définition, le chemin vers le succès est un voyage que nous rêvons tous d'entreprendre, mais que peu d'entre nous comprennent vraiment comment naviguer. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie du succès, c'est-à-dire l'état d'esprit et les comportements qui distinguent les gagnants des autres. La vérité, c'est que le succès n'est pas une question de chance ou de circonstance. Il s'agit de discipline, d'établissement d'objectifs et de maintien d'un état d'esprit positif. Ce sont là des principes universels qui peuvent transformer votre vie si vous les appliquez avec constance. Le pouvoir de l'autodiscipline. Les fondations de votre succès. L'autodiscipline est la pierre angulaire de la réussite. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. La plupart des gens pensent que le succès est une question de talent, d'intelligence ou de chance. Mais en réalité, rien de tout cela ne peut remplacer la discipline. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais si vous n'avez pas la discipline de les mettre en œuvre, elles ne resteront que cela, des idées. La raison pour laquelle l'autodiscipline est si puissante, c'est qu'elle crée la constance. Et la constance est le terreau des résultats. Si vous voulez atteindre l'excellence, vous devez constamment prendre des mesures qui vous rapprochent de vos objectifs, même lorsque cela est inconfortable ou peu pratique. La clé est de développer des habitudes quotidiennes qui s'alignent sur votre vision à long terme. Voyez les choses ainsi. Chaque fois que vous agissez avec discipline, vous investissez dans votre avenir. Plus vous investissez, plus votre rendement est important. Mais soyons honnêtes, la discipline n'est pas facile. Elle exige une force mentale et la capacité de surmonter l'inconfort. La bonne nouvelle? L'autodiscipline est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Commencez par de petites étapes. Développez votre capacité à retarder la gratification, à dire non aux distractions et à rester concentré sur ce qui compte le plus. Posez-vous la question: à quoi ressemblerait ma vie si je faisais preuve de plus de discipline chaque jour? Que pourrais-je accomplir de plus? Se fixer des objectifs, transformer ses rêves en réalité. Sans objectif, vos rêves ne sont que des souhaits. Se fixer des objectifs, c'est tracer la feuille de route du succès. Cela permet d'y voir clair, de se donner une direction et de suivre un chemin précis. Lorsque vous vous fixez un objectif, vous prenez quelque chose d'abstrait, une idée ou un désir, et vous le transformez en quelque chose de tangible sur lequel vous pouvez travailler. Les personnes qui réussissent le mieux ne se contentent pas de se fixer des objectifs vagues comme « je veux réussir » ou « je veux gagner plus d'argent ». Elles se fixent des objectifs spécifiques, mesurables et limités dans le temps. Elles savent exactement ce qu'elles veulent et ont un plan pour y parvenir. Voici la clé. Vos objectifs doivent être SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Par exemple, au lieu de dire « je veux perdre du poids », un objectif SMART serait « je vais perdre 10 kilos au cours des 3 prochains mois en allant à la salle de sport 4 fois par semaine et en ayant une alimentation équilibrée ». Pourquoi le fait de se fixer des objectifs est-il si efficace? Parce que lorsque vous écrivez un objectif précis, cela devient un engagement. Vous ne vous contentez plus de penser à ce que vous voulez, vous le planifiez activement. Votre esprit commence à changer et vous commencez à chercher des opportunités et des stratégies pour faire de cet objectif une réalité. Chaque jour, décomposez vos grands objectifs en petites étapes réalisables. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif? Atteindre ces objectifs ne consiste pas à faire des bonds de géants, mais à faire de petits pas réguliers dans la bonne direction. N'oubliez pas ceci, vous ne vous élevez pas au niveau de vos rêves,
vous tombez au niveau de vos objectifs. L'attitude mentale positive, votre arme secrète. On dit que le succès est dû à 80% à la psychologie et à 20% à la mécanique. Votre état d'esprit est la lentille à travers laquelle vous voyez le monde, et il influence directement les actions que vous entreprenez. Les personnes qui réussissent le mieux ont une chose en commun. Elles gardent une attitude mentale positive, même face à l'adversité. La vie est pleine de défis, d'obstacles et de revers. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est la façon dont ils réagissent à ces défis. Si vous croyez que chaque obstacle est une opportunité déguisée, vous commencerez à voir le monde différemment. Au lieu de vous sentir vaincu lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, vous chercherez des solutions, des alternatives et de nouvelles voies à suivre. La positivité ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les aborder avec la conviction que vous pouvez les surmonter. Voici une chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Vos pensées sont incroyablement puissantes. Si vous vous dites constamment « je ne suis pas assez bon »,« je ne peux pas le faire » ou « je vais échouer », votre cerveau cherchera des preuves pour étayer ces pensées. Mais lorsque vous vous dites « je suis capable »,« je vais trouver une solution » ou « j'ai ce qu'il faut », votre cerveau commence à trouver des moyens de faire en sorte que ces croyances deviennent réalité. Une attitude mentale positive vous rend également plus résilient. Lorsque les choses se corsent, vous n'abandonnez pas. Au contraire, vous allez de l'avant, sachant que le succès est à portée de main. Demandez-vous, comment ma vie changerait-elle si je remplaçais chaque pensée négative par une pensée positive ? Passez à l'action. L'ingrédient manquant. C'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils ont des rêves, ils ont des objectifs, ils ont peut-être même une attitude formidable, mais il leur manque l'ingrédient le plus important, l'action. La connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel. C'est la mise en pratique des connaissances qui produit des résultats. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais si vous ne les mettez pas en pratique, elles ne se concrétiseront jamais. L'action, c'est le moment où les choses sérieuses commencent. C'est là que vous transformez vos objectifs en réalité. Et voici la vérité. Vous ne vous sentirez pas toujours prêt à agir. Parfois, vous aurez peur, vous serez incertain ou dépassé. C'est normal. Les gens qui réussissent n'attendent pas le moment idéal pour agir. Ils agissent malgré leur peur. La clé est d'agir, même imparfaitement. N'attendez pas que tout soit parfaitement aligné avant d'aller de l'avant. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Apprenez en cours de route. Ajustez votre tir au fur et à mesure. Chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. L'une des plus grandes idées fausses sur le succès est que vous devez être prêt à 100% avant de commencer. Mais la réalité, c'est que vous ne serez jamais totalement prêt. L'action crée l'élan, et l'élan crée des résultats. Demandez-vous, quelle petite action puis-je entreprendre aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs ? Surmonter la peur et l'échec, vos plus grands maîtres. La peur et l'échec sont des étapes inévitables sur le chemin du succès. Mais voici le secret, ils n'ont pas à vous freiner. En fait, ils peuvent être vos plus grands maîtres. La peur est une réaction naturelle à l'incertitude. C'est la façon dont votre cerveau vous protège de l'inconnu. Mais voici le problème. Si vous laissez la peur contrôler vos décisions, vous ne prendrez jamais les risques nécessaires à votre croissance. Les personnes qui réussissent le mieux dans le monde ont appris à apprivoiser la peur. Elles comprennent que la peur est le signe qu'elles sortent de leur zone de confort et que c'est précisément là que la croissance a lieu. Au lieu de fuir la peur, affrontez-la. Demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver ? Le plus souvent, la réponse n'est pas aussi terrible que vous le pensez. Et l'échec ? L'échec n'est qu'un retour d'information. C'est la façon dont le monde vous dit ce qui ne fonctionne pas afin que vous puissiez ajuster votre approche et réessayer. Chaque échec vous rapproche un peu plus du succès. N'oubliez pas ceci, l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une partie du succès. En conclusion,
Votre succès est entre vos mains. La psychologie du succès n'est pas compliquée, mais elle exige un effort constant. Le succès repose sur l'autodiscipline, la fixation d'objectifs, un état d'esprit positif et une action incessante. Il s'agit de prendre le contrôle de vos pensées, de vos habitudes et de vos décisions. Toute grande réussite commence par la conviction qu'elle est possible. Si vous croyez en votre potentiel, que vous vous fixez des objectifs clairs, que vous gardez un état d'esprit positif et que vous agissez de manière cohérente, vous pouvez tout accomplir. Le succès est à votre portée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, de prendre le contrôle et de libérer l'extraordinaire potentiel qui est déjà en vous. N'oubliez jamais ceci. Une seule décision vous sépare d'une vie totalement différente. Choisissez le succès, choisissez la croissance, choisissez l'action.